Bonjour à tous, Nicolas. Moi, je m'appelle Marion. Je m'appelle Brulette. Je m'appelle David Roblin. Je m'appelle Morgane. Moi, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents faisaient partie du milieu de la danse et de la musique. Je suis dans le folk depuis plus de 40 ans. Je suis revenu par le breton, en fait, par les danses bretonnes, d'aller regarder en fest-noz d'abord, et puis mettre un certain temps avant d'aller danser moi-même. Je suis entrée dans le monde du folk il y a maintenant 2 ans et demi. Moi, j'ai pas eu le choix, je suis né dedans. Je suis née dedans. Je suis né dans un groupe folklorique. Et donc, du coup, j'ai appris à danser au travers d'un groupe folklorique. Et donc, j'ai mis le costume folklorique pendant des années. On m'a toujours dit qu'on me mettait dans un couffin et que le couffin, on mettait sous la chaise des musiciens pour être sûr qu'on m'écrabouille pas. J'ai été invitée par une amie qui me parlait de ses balles folk depuis un petit bout de temps déjà. Et puis un jour, je me suis retrouvé en bal parce qu'un copain, en sortant d'un bar, m'a dit « Allez, viens, je t'emmène au bal, il y en a marre ». Et elle m'imaginait plutôt bien dans cet univers-là, donc elle m'a dit « Écoute, cette fois-ci, tu viens avec moi et tu vas voir ». J'ai grandi, donc j'ai eu droit de faire une danse, c'était le cercle circassien. Petit à petit, j'ai élargi le registre aux des danses d'autres régions, du centre, de Vendée. J'ai commencé à danser dès que je pouvais me tenir debout sur mes jambes. À partir de 12-13 ans, j'ai commencé à faire les stages et j'ai jamais arrêté. Depuis, ça m'a pas quitté. Et puis du coup, je suis actuellement musicien, président d'une association d'organisation d'événements, j'enseigne la danse, et puis j'anime une émission de radio sur le folk. Waouh. Je n'en ai pas. Trop difficile comme question. La colle. Bonne bourrée 3 temps de la machine. Un branle de Noirmoutier de Chiagoum, dont j'ai oublié le nom. L'inconnu de Limoise, c'est une mazurka. La gare de Chiléla. Jeu de balle, par exemple, tiens. C'est l'air qui me vient dans la tête au moment présent. Je l'entends depuis toujours. Non. Non, c'est pas ça. Ah, c'est quoi l'air? Je sais même pas. Il doit dormir depuis tout ce temps, bien gentiment, sous 3 pieds de terre. La qu'on le dérange impoliment, quelle drôle d'idée de changer de cimetière. Oh non, mais je vais tellement pas leur rendre justice si je chante. La 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 Ta ta la ta la la la. Ça, c'est le piège ultime. Bravo. Ah, c'est dur ça. Gentine, pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont donné ma chance en tant qu'animatrice. Je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé. Saint-Chartier, ça s'appelle Ars maintenant. C'est largement le meilleur festival. Ah, c'est trop dur. Ça va être assez facile, j'en ai fait qu'un jusqu'à présent. Il y a Wank. Ok, le gros bas du Vercors. Le son continue. C'est the best of the best. C'est pour moi le festival le plus rock'n'roll, qui est vraiment ouvert sur les musiciens, sur la musique. C'est là où on rencontre tous les icos et on passe notre temps à la buvette à boire des grands coups et puis à raconter plein de conneries. Vielle. Je dirais cornemuse. Vielle. Cornemuse. Vielle. Après, je commence à apprécier la vieille. Mais mon cœur balance quand même. J'imagine. Non. C'est comme la musique qu'on entend à la radio. En général, voilà, je suis capable de chanter, de dire si c'est bien, mais je sais jamais qui c'est. Je suis pas une groupie. La machine. La machine. Trioforge. Le bol de l'éphémère. Décibal. Décibal. Accordéam. Chiléla. Il y a Zlabia qui est pas inintéressant. Chiagoum. Tchak Boom. Tchak Boom. Blosabella en Angleterre. Les Sonaillés.
Qu'est-ce que je peux citer d'autre? Trio DCA, Des Jal, Sonorienne Dure, les frères L'aîné, Startigène, Duo Hortense, à Montmartin, à Montmartin Quintet, Ma petite, comme Red. Noémie, Campoy, Qu'est-ce que je peux citer? Tiens, Bunyasound, les éoles, ah ben, les deux tout couillons de Duo Absinthe, tiens, c'est des copains, hop, c'est gratuit. la base du haut, Balogadjo, Rémi Geoffroy, Le Bourbeau-de-Ros en quintette, ça poutre bien comme il faut. Barguenat, les Conteuses de Pas, coriandre, Zef, bah ouais, le gros côté rock de Zef que je kiffe bien comme il faut. Laus, La Use, Dédale, ah, comment dire, je ne sais pas. on a un peu tendance à, nous les Bretons entre guillemets, de prendre un peu d'eau, la gavette de l'Avenne version Grenoble. On s'endort un peu en fait. Après, elle est très agréable quand on est un peu fatigué en fin de balle pour faire descendre un peu la température. Non, pas l'hérésie, parce que je crois elle se différencie vraiment beaucoup de la gavotte originelle. Donc cette terminologie a tout à fait son droit d'exister, puisque ça correspond à une autre danse que la gavotte de la veine. Ma foi, est-ce qu'il faut lui donner un autre nom parce qu'elle est dansée avec et jouée différemment? On peut l'appeler Grenoble ou ce que vous voulez. On danse bien ce qu'on veut. L'important, c'est que le musicien a dansé. S'il annonce gavotte de la veine, il faut que ce soit une gavotte de la veine. Je peux comprendre une frustration. C'est plus en fait de gérer les attentes suite à une annonce qui peut engendrer une déception ou quelque chose comme ça. En plus, je vis à Grenoble, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? énorme hérésie, énorme hérésie. Mais bon, c'est plus facile la version Grenoble que la version Avenne. Surtout la suite entière, je me souviens même plus. Je vous aime et vous me manquez, hein, la communauté. De mon côté, personnellement, j'ai vraiment hâte de retrouver toute cette ambiance qu'on a dans les balles. J'ai hâte de retrouver les parquets, d'écouter la musique en concert, musique live. Cette joie, ces bonheurs, ces danses, ces petits moments magiques qui sont un peu suspendus dans le temps, qui nous permettent un peu de continuer à rêver. Ça nous manque beaucoup, donc très hâte que ça revienne. Si au début c'est du concert, c'est du concert, tant pis. J'espère que les danseurs se déplaceront pour soutenir les artistes et les organisateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est un peu au point mort au niveau des rencontres dansées et des rencontres musicales. Il faut vraiment soutenir le milieu d'organisation et de musiciens. Si tout ce monde-là perd le moral, on va tout perdre. En attendant, moi, je répète mes pas de danse un peu chez moi. J'en ai toute la famille. J'ai tout plein de groupes qui sont présents dans mon quotidien, que j'écoute régulièrement, j'interagis avec plein de gens sur les réseaux sociaux. Cette sphère-là continue d'exister. Elle est un peu ensommeillée, mais elle attend que de pouvoir sortir de son sommeil et ça se sent, je trouve. Merci aussi de tous ces petits liens à distance qui perdurent. Je vais faire la promotion de Trad Radio, qui est une radio qui vient de se créer. C'est une radio trad avec de la musique, des podcasts, des vidéos. Moi, je trouve ça très, très enrichissant, très intéressant. Je garde espoir que ça va revenir et je serai une des premières à jouer, à danser, aller faire danser les gens. Les interactions avec les musiciens, les danseurs, la buvette, quoi stratégique. Dès qu'on peut organiser ça, c'est le moment où on va pouvoir enfin se faire des gros câlins, boire des grosses bières ensemble et faire des grosses bourrées. Voilà, c'est tout ce que je souhaite le plus rapidement possible à tout le monde. Quand on va retrouver ces moments-là, tout ce qu'on a vécu avant, en fait, ça va être décuplé parce qu'on sera tellement, je pense, content de tout retrouver. Il peut y avoir des belles surprises qui vont arriver quand ça reprendra.